Au programme de la matinée, on va parler des fonctions polynômes toute la matinée, sauf si vous avez des questions à me poser sur vos révisions du week-end ou sur autre chose. Bien, je vais attendre quelques secondes encore. Peut-être que je vais avoir une ruée de 22 élèves en 1 minute. Bon, je vais commencer. Je trouve bizarre quand même d'arriver en retard à un cours où vous avez essentiellement à passer de votre table de cuisine à votre bureau. Voilà. Et en plus, le cours de maths ne dure qu'une heure. Enfin, les cours ne durent qu'une heure, donc arriver en retard de quelques minutes, quand même, ça fout mal, quoi. Voilà. Au lycée, vous auriez jamais fait un truc pareil, hein. Donc, j'attaque le cours sur les polynômes. Vous n'avez pas de questions visiblement sur votre semaine. Si les questions reviennent, je suis toujours disponible. Et on attaque aujourd'hui enfin, la partie vraiment où les polynômes vont être étudiés d'un point de vue assez théorique, assez général. Donc on va commencer par parler un petit peu de la notion de degré. Alors la notion de degré, c'est une notion qui est un petit peu paradoxale parce que quand on l'introduit, parce qu'elle semble assez naturelle, assez intuitive. Si je vous parle, si j'écris explicitement un polynôme, par exemple, si je vous écris P de x égale x2x4 moins 5x3 plus 4x plus 1, vous avez aucun doute, vous allez tout de suite me dire qu'il est de degré 4. Hein, il suffit de le regarder et de se dire, ben voilà, je regarde la plus grande puissance de x qui apparaît dans l'expression, c'est 4, donc le polynôme c'est de degré 4, il n'y a pas de problème. Alors, le problème, c'est si on commence à parler d'un polynôme, tenez, je vous propose un petit problème très simple, cherchons une fonction polynôme telle que P' de x égale P de x. On cherche une fonction polynôme qui serait égale à sa dérivée. Si je cherche une fonction polynôme, ce que je peux faire, c'est commencer. Alors, c'est pas une bonne idée, hein, on verra qu'on fera différemment quand on aura à le faire en exercice. Mais à ce moment-là du cours, ce qu'on peut faire, c'est poser la fonction polynôme comme ça, avec tous ses coefficients. D'accord? X puissance n-1 plus etc. plus a0. Et puis ensuite, hop, je peux dériver ça. Donc ça va me faire n à n x puissance n-1 plus etc. plus a1. D'accord? Et dire que P' de x égale P de x, eh bien ça veut vouloir dire que AN égale 0, par exemple. Alors, en fait, ce qui se passe ici, c'est que moi j'ai rien écrit de faux, mais une idée qu'il faut sortir de la tête, c'est que lorsque j'écris ça, il ne faut pas penser que j'ai dit que P était de degré n. D'accord? Là, on ne connaît pas le degré de P. Et par exemple, ici, c'est un peu bizarre, parce que quand j'arrive à n égale 0, je me dis, si AN vaut 0, enfin, comment dire, si j'écris le polynôme, je ne vais pas vouloir en écrire trop, je vais vouloir écrire juste ce qu'il faut. Parce que sinon, il faudrait que j'écrive tous les coefficients, il faudrait que j'écrive une infinité de coefficients, si je me mets à écrire des coefficients qui sont nuls. Donc en fait, implicitement ici, j'ai supposé qu'il était de degré n. Donc s'il est de degré n, là, voilà, vous voyez, s'il est de degré n, ça veut dire que le coefficient à n, là, il doit être non nul. Parce qu'il faut que cette puissance, elle apparaisse effectivement. Donc si je pose les choses plus proprement, je vais, voilà, donc supposons, excusez-moi, une petite ligne ici, je vais mettre supposons que degré de P égale n, et
supposons, et cetera, avec n différent de 0. Oui, mais alors là, il y a un autre problème logique. Ça fait bizarre, parce que j'ai supposé que P était de degré n, donc j'ai écrit avec n différent de 0, et j'arrive à n égale 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais appel à votre logique de 8h34 du matin, un lundi matin. Qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue logique, là? Qu'est-ce que j'ai démontré, en fait? Alors? Pas de réponse? Alors, vous avez tous les 2 raison, mais il faudrait comprendre pourquoi. Alors, Kylian, ben, en tout cas, écoutez, vos 3 réponses montrent, le problème de la notion de polynôme, de la notion, pardon, de degré d'un polynôme, c'est le polynôme nul. Voilà, non, en fait, c'est l'inverse, Alexandre. En fait, on vient de démontrer que P était forcément le polynôme nul. En effet, tous les polynômes ont un degré, tous, sauf un, précisément le polynôme nul. Ben oui, parce que quand je dis qu'un polynôme, par exemple, est de degré 4, je dis que le coefficient devant x4 est non nul. D'accord? Mais le polynôme nul, quel est son degré? Lui, il a tous ses coefficients nuls, donc il va falloir que je décide pour le degré du polynôme nul. Il y a un problème. D'accord? Donc en fait, ici, ce que j'ai fait, excusez-moi, je vais effacer un truc que j'ai déjà écrit. Enfin, je ne vais pas effacer, mais je vais rajouter encore un truc. Voilà, c'est ici, j'espère que vous avez un petit peu de place. Moi, j'ai pas été très prévoyant. Alors, voilà ce que je vais faire. Vous pouvez pas faire ça, mais moi, j'en profite de mon privilège. Voilà. Hop. Hein, on va mettre ici, supposons que P est différent de 0 et degré de P. Voilà, P différent de 0. Et là, bah, du coup, ce qui se passe en fait, c'est que j'ai fait un raisonnement par l'absurde. J'ai supposé que P était non nul, et j'en ai déduit que le coefficient AN qui est non nul, il est aussi nul. Donc là, c'est absurde, en fait. D'accord? Absurde. Donc l'hypothèse que j'ai faite est fausse. J'ai supposé que P était non nul, et j'ai posé que n égale degré de P, c'est absurde, donc P égale 0. Voilà. Alors, c'était un exemple, c'était un peu confus, mais c'était volontairement confus, parce que c'était pour vous montrer, en fait, que le problème du polynôme nul, il apparaît dans un problème extrêmement simple, il apparaît tout de suite. Et quand vous voyez la définition, regardez, je reviens, parce que je ne l'ai toujours pas donné. Voilà la définition du degré d'un polynôme, soit P un polynôme s'écrivant pour tout x appartenant à K, P de x égale A0, A1, A2, etc., plus ANX puissance n, donc avec les coefficients dans K. L'ensemble des entiers, voilà, l'ensemble des entiers K tels que AK est différent de 0. Alors cet ensemble-là est non vide, puisque j'ai supposé que P était le polynôme n'était pas le polynôme nul, pardon. D'accord, hein. Ça, c'est un ensemble non vide. C'est l'ensemble des indices des coefficients qui sont non nuls, hein, d'accord? Eh bien, le plus grand indice tel que le coefficient est non nul, ça s'appelle le degré du polynôme P. Vous pouvez simplement, si cette définition vous déplaît, prendre une définition plus simple avec les mains, d'accord? 3, 1. Le degré de P, c'est l'indice du alors attendez, qu'est-ce que je veux dire? Le plus grand indice de coefficient, oh, je sais pas, c'est pas joli, c'est pas joliment dit. C'est voilà, c'est ça, c'est la plus grande puissance ayant un coefficient non nul. Un coefficient non nul. Cela suppose, et c'est ça le problème, je l'écris en rouge, cela suppose que P n'est que qu'il y a des coefficients non nuls, hein. Cela suppose P différent de 0, c'est-à-dire il y a bien des coefficients non nuls. Alors attention, faites très très attention. Lorsque j'écris ça, je veux dire que ce n'est pas la fonction égale à 0, hein. Le polynôme peut s'annuler quelque part. Il peut avoir des racines, c'est pas choquant. Il peut s'annuler 1 ou 2 fois, ou 1 milliard de fois peut-être, mais juste 1 milliard de fois, pas sur R tout entier. D'accord?
OK. Alors, le problème pourquoi j'ai, ah oui, excusez-moi, c'est mon diaporama, il y a un truc en trop là, c'est pas grave. Alors le problème bien sûr, bah, attendez, je passe un petit peu de voilà, un petit peu de vocabulaire, hein. Donc quand vous avez là le degré du polynôme, si vous supposez que c'est n, le degré du polynôme, alors a n ça s'appelle le coefficient de plus haut degré et a n x puissance n ça s'appelle le monôme de plus haut degré. Bon, il y a pas de c'est juste du vocabulaire, il y a pas de grande nouveauté. Alors, excusez-moi, c'est là que je veux me mettre, j'espère qu'il voudra bien. Voilà, c'est bon, j'y suis, hein. Je continue, mon cours. Le problème le problème du polynôme nul. Alors, on va en parler un petit peu. Supposons si, P est une fonction constante. Donc, P de la forme, pour tout x appartenant à K, P de x est égal, bah, à 0. D'accord? Alors, le problème d'une fonction d'un polynôme, là, si je cherche son degré, a priori, on va dire que le degré, c'est 0. Mais non, il y a un piège. Il faut supposer que A0 est non nul pour bien qu'il y ait un degré. C'est toujours la difficulté du degré, d'accord? Donc si A0 est différent de 0, eh bien le degré de P, alors le degré, je vous ai, tenez, il serait peut-être temps qu'on parle de la notation. On peut noter ça deg de P ou degré comme ça de P, hein. Hop. Voilà, là le degré c'est 0. OK? Mais si A0 égale 0, bah, qu'est-ce qu'on fait? Alors, là, l'idée de Morgan, c'est de dire que on pourrait, logiquement, puisque tous les polynômes constants non nuls sont de degré 0, on va dire que le polynôme nul, c'est un polynôme constant, donc on a envie de dire qu'il est de degré 0. Ce serait une sorte de convention, d'accord? Par convention. J'ai mis un point d'interrogation après, hein, d'accord? Donc méfiez-vous, je suis pas en train de vous affirmer un truc, je risque de barrer tout à l'heure, hein. Ou bien, donc ça c'est une première idée, hein, voilà, ça c'est une première idée. Heu, on pourrait aussi dire que le degré du polynôme nul n'est pas défini. Voilà. Je suis en train de vous mettre plusieurs pistes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait dire, que ça vaut 0, on pourrait dire qu'il n'est pas défini, ou on pourrait lui donner le degré du polynôme nul. Le degré, du polynôme nul pourrait être je sais pas, une valeur conventionnelle, mais un peu spéciale, d'accord? On pourrait inventer un symbole particulier pour lui. Et en fait, ben, je vais tout de suite vous donner la vraie réponse. Enfin, pas la vraie réponse, parce qu'il n'y a pas de convention universelle, c'est un vrai problème. Mais, la convention la plus répandue, eh bien, c'est de dire que le degré du polynôme nul, il vaut, accrochez-vous bien, moins l'infini. Alors ça, ça je pense que vous l'avez pas vu venir. Pourquoi moins l'infini? Alors pourquoi moins l'infini? Eh bien, voyons ça maintenant. Donc là, j'ai 3 choix. J'ai 0, j'ai pas défini ou j'ai une valeur moins l'infini. Alors pourquoi je donnerais moins l'infini? D'où ça sort? Eh bien, voyons ça par, alors excusez-moi parce que c'est horrible, il y a plein de voilà, je saute ici. Je saute à la propriété 3,2. J'ai oublié d'effacer mes diapositives, inutiles. J'aurais dû le faire tout à l'heure. Parlons de la propriété 3,2 et je reviens sur le degré du polynôme nul. Alors, on va parler maintenant de la façon dont le, degré se comporte avec les opérations usuelles. Alors c'est pas difficile du tout à comprendre et je vais faire des exemples et vous allez bien comprendre. Regardez, je vous prends par exemple un polynôme de degré 5. Je vais prendre vraiment un truc très simple, hein, parce que c'est pas, voilà, le but est pas de faire des exemples compliqués, c'est juste de vous expliquer le principe. Voilà, plus, x3 plus 1. Donc lui, il est de degré, 5. Lui, il est de degré 5 aussi. Et si je fais la somme, voilà, eh bien la somme, ça va donner du x4 plus x3 plus 1, plus 2, pardon, et je constate que le degré de P plus Q, eh bien, il vaut 4. OK? Je pense que vous avez compris ce qui se passe.
c'est qu'en fait, là, les coefficients de plus grand degré, là c'était 1, là c'était -1, quand je les ai additionnés, ça a fait 0. Donc j'ai plus de degré 5 dans P plus Q, je peux pas dire que P plus Q est de degré 5. Mais bien sûr, parfois, ce qui peut se passer, si j'en prends un autre, si je prends R de x1 égale x puissance 6 plus 7x moins 1, donc là j'ai le degré de R, c'est 6, et je peux constater, j'espère que vous le voyez bien, que le degré de P plus R, bah, ça va être 6. Alors j'espère que vous comprenez le principe. Le principe, c'est que s'il y a un polynôme qui est de degré strictement plus grand que l'autre, hein, ici, hop, ici, le degré de R est strictement plus grand que le degré de P, mais le degré de Q est égal au degré de P. Donc vous voyez bien, hein, j'espère que le problème, c'est que parfois les degrés sont égaux. Et quand les degrés sont égaux, ben, il faut que je regarde la valeur des coefficients, la façon dont le calcul se met. C'est une difficulté pour la somme, hein, regardez. Et donc du coup, ça me vaut ma première propriété, la voici. Si degré de P égale degré est différent du degré de Q, alors quand je fais le degré de la somme, eh bien ce sera le plus grand des deux. Là, le sup, j'aurais pu aussi mettre le max, ça veut dire le plus grand des deux. D'accord? Hop, le plus grand des deux. Alors, sinon, si degré de P, je l'écris, je ne l'ai pas écrit dans mon théorème, mais vous allez comprendre pourquoi, hein, mais j'aurais pu faire de façon générale. Si le degré de P est égal au degré de Q, alors la seule chose que je peux dire, c'est que le degré de P plus Q va être inférieur ou égal à ce fameux degré de P. D'accord? C'est tout ce que je peux dire de façon générale. C'est très vague, et je vous ai mis plutôt le théorème qu'on emploie couramment. Dans le cas général, sans se poser la question sur le degré de P par rapport à celui de Q, on dirait que le degré de P plus Q est plus petit que le plus grand des deux. C'est tout ce qu'on dira. Et c'est pas assez. C'est un peu gênant. Ok? Ça va, vous y êtes? Bien, bien, en fait, c'est pour cela qu'on a envie, c'est pour cette raison c'est pour cette raison que l'on voudrait donner que l'on veut donner au polynôme nul, par convention, au polynôme nul, par convention, un degré plus petit que tous les autres. Bah oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand je vais faire la somme, hein, quand je vais avoir, le degré de P plus 0, eh bien 0 aura, 0, ce que je vais dire, enfin le degré de P plus 0, ça fait toujours le degré de P, hein, quel que soit le degré de P. Pour que, non, pardon, pas pour que, car plutôt, hein, c'est ça la raison, car, hop, quel que soit degré de P. Donc je suis en fait dans le premier cas. Je vais vous mettre des couleurs pour que vous compreniez ma relation, hein. Je suis dans ce cas-là, d'accord? Voilà, c'est pareil, hein. Je suis dans le cas où en fait j'additionne un polynôme, j'additionne deux polynômes comme ça, je sais pas si mes couleurs c'était bien nécessaire. J'additionne deux polynômes et le degré de la somme, c'est toujours le degré de P. Donc ça veut dire que 0 a un degré strictement plus petit que celui de P, quel que soit le degré de P. Donc du coup, bah, je veux un degré plus petit que tous les autres, qu'est-ce que je pourrais prendre? Bah, je pourrais prendre -1, -2, -3, -4. Mais si je prends -1, je risque de me tromper dans les calculs, vous allez avec d'autres formules, parce que c'est pas vrai, il n'y a pas de degré -1 en fait, hein. C'est pas parce que dans d'autres, enfin vous allez voir avec le produit, ça va pas coller. Donc comme je veux un degré plus petit que tous les autres, eh ben, un nombre plus petit que tous les autres, j'en connais qu'un, c'est moins l'infini. C'est pour ça qu'on prend moins l'infini. C'est pour ça que certains auteurs, c'est pour cela que certains auteurs, je le ferai pas tout le temps, prennent prennent degré de 0 égale moins l'infini. Enfin, pas prennent, posent d'ailleurs. Excusez-moi, hop, c'est pas P, c'est 0 égale moins l'infini. Alors, je mets bien certains parce que figurez-vous que
cette convention n'est pas du tout universelle. Je l'ai rencontrée dans certains bouquins, d'autres disent simplement que, je reviens, je vais revenir, hein. Mais sur les 3 choix dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont là, je vous ai dit: «On pourrait prendre le degré de p égale 0», bah, ça, on fait jamais ça. Non, parce que justement les règles de calcul sur le degré ne seraient pas vérifiées. Les règles de calcul, ne seraient pas vérifiées. Le calcul sur le degré ne serait pas vérifié. Hop, j'ai pas la place. Voilà. On pourrait prendre ça, ou on pourrait prendre ce choix-là, ou celui-là. Et je laisse le point d'interrogation parce qu'en fait, c'est pas clair. Voilà, ça dépend des auteurs. Donc, ferez attention dans les sujets. Si vous avez un sujet les polynômes, eh bien, il faudra soit regarder le sujet, soit demander, si vous êtes à l'oral, vous demandez ce que vous prenez. Ok. Ah, pardon, j'ai mis l'infini, c'est pas l'infini, c'est moins l'infini. Ça va, des questions? Ça vous semble un peu clair ou complètement confus? Faudrait me le dire. Alors, vous me dites si c'est très confus, vous me dites, vous pourrez me dire ça demain si vous voulez, hein. Je continue, je fais la suite. Alors la suite est beaucoup plus facile. Je repose un polynôme, x. Alors là, je le pose quelconque, donc non nul, hein. A n x puissance n plus, vous allez voir à quoi ça ressemble un polynôme non nul, ça ressemble à ça, avec a n différent de 0. Donc là, je suis en train de vous dire, je vous le mets ici en vert, hein. On pose donc, hein, p est donc non nul et de degré n. Oui, je vais vous montrer. Je vous en montre une juste à l'instant, Juliette. P est donc non nul et de degré n. Vous allez voir tout de suite. Donc ça, je l'ai mis en vert parce que c'est pour que vous compreniez quand vous avez dans un sujet ou quand moi dans le cours je vais poser comme ça ANX puissance n, etc. avec AN non nul, c'est ça que ça veut dire. D'accord, hein. C'est-à-dire je dis qu'il est non nul d'une part et je veux dire qu'il est de degré n d'autre part. D'accord. Alors maintenant, multiplions-le par un lambda, soit lambda appartenant à K. Je laisse de la place sur ma ligne, c'est volontaire, parce que je vais écrire quelque chose de plus sur lambda. Ben, j'ai lambda p de x égale lambda an, x puissance n, plus etc., plus lambda à 0. Ben, je vous demande quel est le degré de lambda p. Quel est le degré de lambda p? Je vous écoute. Il y a un piège. C'est pas toujours, enfin, c'est pas vraiment n. Vous êtes tombé dans le piège, merci, c'est gentil, mais vous êtes tombé dans le piège. Là, je ne peux pas affirmer avec cette écriture-là que le degré c'est n, ce n'est pas possible. Exactement. Bravo Alix, hein. Ok. Si je l'écris exactement. Avec lambda égale 0, ça ne marche pas. Vous avez parfait Alexandre, c'est ce que je veux entendre en fait, hein. Ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de degré. Si lambda vaut 0, la notion de degré est problématique. Elle est pas. Alors je vais dire qu'elle n'est pas définie ou alors elle vaut moins l'infini. Bon, peu importe. Donc effectivement, hein, avec lambda différent de 0. Voilà. Et là, vous avez raison, il n'y a aucun souci. Le degré de lambda p, c'est bien n, car, et je donne même, il y a une justification à donner, hein, car lambda à n est différent de 0. Et voilà, c'est bon. OK. Je continue. Je continue. Enfin, j'ai mis exemple, mais c'est presque des démonstrations. Enfin bon, je ne fais pas vraiment de démonstration. Je prends un autre polynôme q, hop, plus b0, avec bm différent de 0. Donc vous avez compris que j'ai supposé que q était non nul et de degré m. OK. Alors si je fais p de x fois q de x, alors je vais pas faire tout le calcul parce qu'évidemment c'est infernal, mais par contre j'espère que vous comprenez que le monôme de plus haut degré c'est lui. D'accord. Et il n'y en a pas avant. Puis ensuite je peux faire tout le calcul, et le coefficient constant également, il est facile à trouver, c'est A0, B0. D'accord. Ça c'est terme de plus haut degré. J'espère que vous êtes convaincus. Monôme de plus haut degré. Et ça, c'est le terme constant. Donc ces deux-là, ils sont faciles, quand je fais le produit, ces deux-là, ils sont faciles à faire. Ok. Bon, ben voilà, maintenant je ne vous demande pas quel degré, parce que là, il n'y a pas de piège, donc c'est pas amusant pour moi de vous poser la question. Hein, le degré de P fois Q,
eh bien, c'est donc c'est n plus m, c'est donc le degré de p plus le degré de q. Alors, les puissances sont jamais négatives avec des polynômes. Jamais, jamais, jamais. D'accord? Toujours des puissances positives, des puissances des entiers naturels. Retenez bien, de toute façon, il y a une règle d'or facile à retenir, c'est que les fonctions polynômes, elles sont définies sur R de toute façon. Donc, vous ne pouvez pas avoir des 1 sur X, c'est pas possible. Et alors maintenant, justement, revenons au problème, remarque, avec la convention degré de 0 égale moins. Alors, je réponds à la question de Juliette. Si j'avais pris degré de 0 égale moins 1, par exemple. Donc j'ai dit, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il fallait que je prenne pour le degré de 0 un nombre plus petit que tous les autres. Donc on pourrait prendre par exemple moins 1. Oui, mais alors là, il y a un souci, c'est que si vous faites le degré de 0 fois, alors je prends un polynôme concret, hein, x2 plus 4 plus 4x plus 1, par exemple. Donc là, vous avez, lui, il est de degré moins 1, lui, il est de degré 2, ça donnerait le degré de 0 plus le degré de x2 plus 4x plus 1, ça donnerait moins 1 plus 2, ça donnerait 1. Ben non, ça va pas, parce que du coup, vous auriez le degré de 0 qui est égal, parce que là, si je reproduis mon calcul, si je descends mon calcul ici, là, j'ai le polynôme nul, et puis là, si je fais le calcul par la formule précédente, j'aurais 1, ça va pas. Vous comprenez, Juliette, ce que je veux dire? C'est que si j'avais pris, par exemple, moins 1 comme valeur, eh bien voilà, cette formule ne marchait pas. Cette formule générale ne marche pas. Donc là, c'est fou, d'accord? Donc la convention. Alors si on prend 0, bah, si vous voulez, on prend 0, on y va. Hop, hein, si on prend 0, on y va. Alors je vais le faire en rouge. Si je prends 0, bah là j'ai donc 0, là j'ai 2, là j'ai 0, là j'ai 2, donc là j'ai 0, là j'ai 2, là j'ai 2, et là j'ai 0. Hein, j'ai 0 égale 2. Vous voyez, Juliette, ça marche pas non plus. Voilà. En fait, il n'y a aucune valeur. Vous faites ce calcul, il n'y a aucune valeur aucune valeur réelle qui marche. Il n'y a pas de réel qui va fonctionner. Voilà. OK, hein? Donc j'efface le rouge, mais je vais mettre une remarque à propos. C'était pour répondre à la question de Juliette, hein, c'était temporaire. Ou tout autre, tout autre nombre, parce que même un nombre complexe ne marcherait pas, hein, ou tout autre nombre. OK? Donc impossible. Cette convention n'est donc pas. Alors on pourrait le faire et dire qu'on n'a pas le droit d'appliquer le théorème, hein, d'accord? Donc je vais juste mettre cette convention n'est pas. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ne permet pas de généraliser, enfin, ce résultat. Voilà. Cette convention, je le réécris ici. Cette convention, donc prendre un nombre quelconque, hein, cette convention ne permet pas de généraliser ce calcul. Utiliser cette formule. Alors reparlons, continuons avec une autre convention. Hein, par exemple, je vais parler maintenant de la convention et on va voir ce que ça donne. Remarque, convention, degré de P égale moins l'infini. Et je fais le même calcul avec degré de P égale moins pardon, le degré de, excusez-moi, je parle trop, degré de 0 égale moins l'infini. Hop. Donc du polynôme nul, eh bien on y va. Donc j'ai degré, je recommence mon calcul, hein, degré de 0 fois x2 plus 4x plus 1. Donc ça fait degré de 0 plus degré. Je recopie, vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous pouvez sur votre cahier, voilà. Alors de ce côté-là, ça fait degré de 0, et de l'autre côté, ça ferait moins l'infini plus 2. Donc j'aurais moins l'infini égale moins l'infini plus 2. Est-ce que là, ça vous semble choquant? Est-ce que ça vous semble choquant? Non, voilà. Hein, bien sûr que non, hein, parce que évidemment, hein, on a la règle de calcul, on peut convenir sans problème que moins l'infini plus n égale moins l'infini pour tout n. Bon, mais vous allez voir que ce petit jeu des conventions, il va bloquer quand même. J'en reparle dans 2 secondes.
Donc vous voyez, cette convention est plus conforme, aux règles de calcul usuelles. Ça va? Donc j'ai parlé, là j'ai fait les 4 premiers items de la propriété 3.2 en faisant des commentaires, des exemples et maintenant je parle du 5e item. Donc je toujours avec à base d'exemples, un peu bidons, enfin je sais pas, vous en pensez ce que vous en voulez. Donc j'ai toujours P et Q, notés précédemment, hein. Vous les avez vous, c'est plus facile pour vous, hein. Voilà, je parle de ces 2 là. Hop, je reviens, hein, mais je parle de lui, cette notation-là et de celle-là, d'accord? Et maintenant je vais faire P de Q de X. Alors P de Q de X, donc je fais une composée. Alors, je vais pas tout faire bien entendu, comme d'habitude, je vais mettre plein de pointillés partout. Ça va commencer comme ça, plus et cetera, puissance n, plus, alors là, gros pointillé parce que c'est 2 degrés trop petits, et puis à la fin, ça va se terminer par A0. C'est A0 fois Q puissance 0, donc fois 1 en fait, hein. Et là, si je développe, ce que je vais surtout pas faire, si je développe tout, si j'y vais franco, et cetera, le plus haut, le monôme de plus haut degré, ça va être AN, BM puissance n, X puissance n fois m. Voilà. Et là, je mets rien parce que je sais pas en fait au fond ce qui se passe. Le terme constant, je sais pas ce qu'il va être en fait, hein, d'accord? Parce que pour le terme constant, il y en a un peu ici, il y en a un peu là, il y en a un peu partout des termes constants. Donc là, vraiment, je mets des pointillés. J'affirme pas que le dernier terme ce soit à 0, j'en sais rien. Ça me suffit, hein. Comme AN, BM puissance n est non nul, eh bien le degré de P de Q, comme ça, c'est P de Q de X si vous voulez. Alors, hop, voilà, égale n fois m. Ok, ça va, ça roule? Bon, alors je vais pas l'écrire, enfin si je vais l'écrire, tant pis. Mais là, je vais vraiment vous faire des nœuds à la tête parce que c'est là que plus rien ne va. Désolé, il y a bien un moment donné. On est toujours à la propriété 3.2, Clarisse. Il y avait 5 points dans la propriété 3.2. Il y avait le degré de la somme, le degré de lambda fois P, vous l'avez sous les yeux, hein. Le degré de P fois Q, et maintenant je viens de faire le degré de P de Q. Ça va? Et je viens donc de vous faire, hein, que le degré de P de Q, eh bien, je viens de vous montrer que c'est le produit des 2 degrés, hein, c'est le degré de P multiplié par le degré de Q. Alors, toutefois, alors, je vais faire 2 cas bizarres, enfin, il y a 3 cas bizarres. Je vais faire si P égale 0 et Q non nul. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le degré de P de Q, eh bien, c'est le degré de 0, parce que c'est une fonction constante égale 0, c'est moins l'infini. Le degré de P fois le degré de Q, hop, excusez-moi, hop, fois le degré de Q, c'est moins l'infini fois le degré de Q. Ça va? Si P non nul et Q égale 0. Bon, le degré de P de Q, c'est le degré de P de 0. Bah, c'est une constante, hein, P de 0. Donc ça vaut 0 ou éventuellement moins l'infini. Alors que le degré de P fois le degré de Q, c'est, alors j'ai dit quoi? J'ai dit que c'est le degré de P fois moins l'infini. Et enfin, si P égale 0 et Q égale 0, le degré de P de Q, bah, c'est le degré de 0, du polynôme 0, c'est moins l'infini, alors que le degré de P fois le degré de Q, c'est égal à moins l'infini fois moins l'infini. Vous comprenez ce que je viens de faire?
hein, je viens d'examiner ma convention, le degré de 0 vaut moins l'infini, avec un cas particulier, enfin je viens d'examiner, cette convention au regard de ma dernière propriété et je regarde si ça marche. Donc j'ai fait les 3 cas particuliers où l'un des polynômes est nul et pas l'autre, où l'un des polynômes est non nul et l'autre l'est, puis le cas où ils le sont tous les 2. Alors dites-moi, ici, est-ce que je peux penser qu'il y a égalité ou pas? Qu'est-ce que je fais là? Je mets égal ou je mets différent? Égal, je suis assez d'accord, ça me choque pas, hein. Parce que je peux dire que là, le degré de P, c'est un entier, donc c'est bon. Voilà, très bien, ça me va. Ici, est-ce que je peux dire que c'est égal? Là, ça vaut 0 moins l'infini et là, ça vaut, degré de P fois moins l'infini. Est-ce que c'est égal? Ouais, c'est déjà chaud, hein, on est d'accord, hein? Je vais mettre bof. À la limite, dans ce ça parfois, ça pourrait être égal, hein, mais bon. Et là, est-ce que c'est égal, dans le dernier cas? Non. Ah là, c'est complètement différent, d'accord? Donc la convention, je conclus tout ça pour vous faire dire que pour vous faire remarquer que la convention degré de 0 égale moins l'infini n'est pas totalement satisfaisante. N'est donc pas satisfaisante. Voilà, bon, écoutez, j'ai passé beaucoup de temps à vous parler de ça, mais c'est pas par hasard, c'est pas pour rien. Je vous parle pas des trucs inutilement. C'est juste pour vous sensibiliser fortement au fait que dans les exercices sur les polynômes, vous aurez souvent besoin de discuter sur le degré. Vous oublierez peut-être de mettre de côté le polynôme nul. Bien, il faudra y penser. Alors si vous l'oubliez au départ, vous aurez un problème à un moment donné, mais il faudra vous dire: «Ah mais oui, c'est vrai, j'ai oublié le polynôme nul». Ou alors vous y pensez dès le départ, vous mettez bien de côté le polynôme nul, vous dites: «Bon bah, j'examine d'abord, si c'est nul, voilà, puis je regarde ce que ça donne et puis ensuite je suppose que c'est non nul et j'avance dans mes calculs». OK? Donc pensez-y bien, hein, faut bien penser à mettre ce cas-là de côté, hein, d'accord? Donc, conclusion, moralité, pour discuter sur le degré d'un polynôme, il faut bien faire une disjonction d'écart. Je vais mettre simplement, il faut le supposer non nul. Voilà. Je vais faire simple, clair. Hop, il faut le supposer non nul. Voilà, d'accord? C'était tout ça, ces 4 pages juste pour ça. On me dirait, j'ai passé du temps. J'espère que vous l'oublierez pas. Ok, j'avance. C'est une autre conclusion possible. Voilà, alors on en déduit de ce résultat-là sur les degrés, on va commencer à l'utiliser un petit peu. Donc voilà, pardon, c'est toujours pareil, ma page n'apparaît pas où je veux. Corollaire 3.3, intégrité de l'ensemble des polynômes. Alors, je vous rappelle que l'intégrité, je vais faire une démonstration, hein. Je vous rappelle que l'intégrité, ça veut dire, ne notez pas, c'est juste pour vous rappeler. Avec les réels, quand vous avez a fois b égale 0, vous en déduisez que a égale 0 ou b égale 0. Vous vous rappelez ça, hein, avec des réels. Avec des matrices, ça ne marche pas. Non, hein, je peux avoir le produit de deux matrices qui vaut la matrice nulle, sans qu'aucune des deux ne soit nulle. Donc c'est pas intègre, hein, ok? Eh bien, je suis en train de vous démontrer que avec des polynômes, le produit de polynômes est bien intègre. Donc on commence, soit P Q appartenant à K de X, voilà, au carré, tel que pour tout X appartenant à K, P de X multiplié par Q de X égale 0. C'est-à-dire le produit est toujours nul. Ok? Et je vais démontrer que soit P égale 0, soit Q égale 0. Bah, écoutez, c'est très facile à faire. Je vais le faire par l'absurde. Je vais supposer le contraire de ce qu'on a. Si P est non nul et Q est non nul, si P est différent de 0 et Q est différent de 0, alors donc j'ai donc le degré de P qui est un nombre réel, appartient à n.
le degré de Q qui appartient à n aussi. Donc, le degré de P fois Q est un nombre entier. Voilà. Pardon, oui, c'est ça, le degré de P fois Q est un nombre entier, parce que c'est un produit de nombres entiers. Donc, bah, P fois Q ne peut pas être nul. Voilà. C'est joli comme démonstration, moi j'aime bien. Voilà, absurde. Ainsi, P égale 0 ou Q égale 0. Alors c'est très pratique, hein. Souvent c'est un truc qui vous embête, hein. C'est très pratique parce que ça veut dire que vous pouvez... Maintenant vous pourrez faire ça si vous êtes dans un calcul. Si dans un calcul vous avez un truc comme ça, donc pour tout x appartenant à C par exemple, vous avez x plus 1 facteur de x2 moins 2x plus 4 qui est égal à x plus 1 facteur de, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Hop, x3 moins 3x plus 1. Eh bien, vous pouvez en déduire que quel que soit x appartenant à C, excusez-moi, je reprends. Je vais faire différemment parce que là, je suis en train d'écrire une bêtise. C'est évidemment pas vrai ce que je suis en train d'écrire. Si vous avez juste l'égalité sans le quantificateur, eh bien, vous pouvez en déduire que x2 moins 2x plus 4 est égal à x3 moins 3x plus 1. Voilà. Des n étoiles? Pourquoi vous voulez que je mette des n étoiles? Parce que P et Q peuvent être... P et Q peuvent être nuls. J'ai pas de... Oui, oui, c'est bon. Mon exemple n'illustre pas ce que je voulais illustrer, hein. D'accord? Excusez-moi. Donc ça, c'est quand je résous une équation, c'est comme d'habitude, c'est pas... Voilà. Donc dans les résolutions d'équations, voilà, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, dans la recherche d'un polynôme mystère, dans la recherche d'un polynôme, donc vérifiant une inégalité, hein, vérifiant une équation fonctionnelle. Voilà. Donc par exemple, si je vous dis pour tout x appartenant à K, j'ai quelque chose du genre x, P de x plus x2 P' de x égale 0. Voilà, donc je cherche un polynôme. Il faut bien que vous compreniez que dans ce chapitre, je vais chercher des fonctions polynômes. Les fonctions polynômes vont me servir d'inconnu. C'est pas x que je cherche ici, d'accord? Ici, on cherche petit x. Ici, on cherche p. Vous suivez? C'est pas le même problème, c'est pas la même problématique. Bon, et ben ce qui se passe ici, c'est que je vais là, si j'ai mon calcul, je vais avoir x p de grand X plus x p' de grand X qui vaut 0. Je le recopie pas, mais c'est sous-entendu. Hop, c'est lui, hein, c'est toujours cette propriété-là. Ça doit être vrai pour tout x appartenant à K. Voilà. Eh bien, je peux en déduire que p de x plus x p' de x égale 0, car grand X n'est pas le polynôme nul. Ah, je vous avais dit que c'était difficile, les fonctions polynômes. Je suis pas sûr que vous compreniez la subtilité, mais je serais content si vous la comprenez. C'est vraiment ce genre de subtilité, hein, car grand X n'est pas le polynôme nul. Ok. Et ensuite, je peux avancer et chercher mon polynôme P. Allez, j'avance et puis je fais les deux dernières étapes, puis on va commencer à faire un petit exercice quand même, il serait temps.
Donc je peux également simplifier, donc c'est un corollaire du précédent, vous allez voir, c'est très facile une fois qu'on a admis qu'on a démontré le précédent. Si vous avez PQ1 égale PQ2, eh bien vous en déduisez que P facteur de Q1 moins Q2. Ah, attendez, je ne vais pas écrire comme ça parce que si j'écris comme ça, vous allez confondre avec une autre notation, donc je vais faire différemment. Je vais faire P fois Q1 moins Q2, sinon vous allez croire que je compose, égale 0. Et donc ça me fait Q1 moins Q2 égale 0, car P est supposé non nul. D'accord, hein, c'est l'hypothèse du théorème, car P est non nul. Et donc j'en déduis que Q1 égale Q2. Voilà, c'est pour ça que j'ai annoncé que ce théorème-là, ça s'appelle la simplification par un polynôme non nul. J'ai PQ1 égale PQ2 avec P non nul, et bien je simplifie par P des deux côtés, et donc j'ai Q1 égale Q2. Ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas évident. Hein. Heureusement que j'ai bien travaillé. Enfin, dernière propriété, et je vous propose un exercice. Propriété 3.5, on va parler du polynôme dérivé. Donc là, il n'y a pas de problème majeur. Enfin, si, il y a un petit problème, mais vous commencez à avoir l'habitude. Hein. Je vais devoir supposer que, donc c'est une espèce de démonstration, voilà. Si P de x égale, oui, un instant, an x puissance n plus, etc., plus a0, je vous rappelle que le dérivé, c'est n à n x puissance n moins 1 plus, etc., plus a0. Alors, donc ça, c'était la base. Mais il y a, comme avant, enfin ça, c'est ce qu'on écrit voilà, quand on définit vite fait la dérivée. Mais maintenant, je m'intéresse au degré, donc je vais devoir être plus rigoureux. Ici, je vais donc écrire que n est différent de 0. Est-ce que vous voyez un problème avec cette écriture ou pas? Est-ce que cette écriture vous pose un problème? Alors, moi, j'ai fait une erreur, ouais, ça me pose un petit problème, ça se termine à A1, pardon. Voilà. C'était A1, c'était une erreur. Voilà. Ah, merci. Évidemment, A0 est une constante, donc quand je dérive, ça fait 0. C'est ça. Très bien. Est-ce que vous voyez un problème avec cette écriture ou pas du tout? Vous pouvez dire non, hein. Je ne dis pas qu'il y a un problème. Hein. Je vous demande, est-ce que vous voyez un problème? Très bien, ça me va. Ça ne me pose pas de problème non plus. C'est sérieux, hein, je vous assure, ça ne pose pas de problème. Ça pourrait poser un problème, mais si vous ne voyez pas, je ne vais pas vous mettre des trucs dans la tête. Bon, alors maintenant, quel est le degré de ce truc-là? Voilà, exactement. Bravo, Carmen. Tout dépend si n égale 0. Okay, en effet, si n égale 0, ben, si n égale 0, donc je vais faire deux cas. Si n égale 0, donc c'est-à-dire si p est constant, eh bien en fait, p' de x, hein, il va valoir 0, tout simplement, parce qu'en fait, ce qui se passe, si n égale 0, c'est que tout ça vaut 0, ça vaut 0, enfin ça vaut 1, ça, parce que là, c'est le n qui vaut 0, là j'ai juste A0, et puis quand je dérive, bon alors évidemment, il n'y a pas ça, puis là j'ai fait 0 fois machin, donc ça fait 0. Donc tout vaut 0, tout va bien, p' n'a pas de degré. Moi je vais garder cette convention parce que n'a pas de degré. Je vais mettre ou moins l'infini, allez, parce que j'en ai parlé, à la limite. Voilà. Voilà, par contre, si n est différent de 0, donc p n'est pas constant, eh bien alors là, il n'y a aucun souci. N à n est non nul, donc le degré de p', eh bien c'est n moins 1. Voilà. Il me reste juste 10 minutes, je vous propose de faire un premier exercice. Alors les exercices que j'aime bien faire dans cette feuille, c'est assez tôt, et vous pouvez aller les chercher si vous voulez, bon, vous n'êtes pas obligé. Hein. Je vous propose de prendre l'exercice 7, tout simplement. Il n'est pas très difficile. Je les aime bien ces exos parce qu'ils sont utiles pour ce que vous ferez des polynômes, puis ils permettent de bien comprendre les problématiques. Attendez, je fais mon petit copier-coller, comme d'habitude. Un petit exercice.
Alors voilà, donc je cherche un polynôme P qui vérifie cette relation-là. OK? C'est une fonction polynôme qui doit vérifier, ça s'appelle une équation fonctionnelle puisque c'est P l'inconnu, enfin c'est P la fonction que je cherche et c'est pas X que je cherche. Ça va, c'est clair? Alors, comment fait-on ça? Alors de façon générale, quand vous cherchez, des équations fonctionnelles, faut y aller un peu, c'est comme une fusée, il y a plusieurs étages. On doit d'abord lancer, la première étude qu'on doit faire, donc 3 étapes. Alors auc la première peut ne rien donner, la deuxième peut ne rien donner et cetera, hein. C'est pas choquant si ça donne rien, c'est pas voilà. Donc la première étape, c'est essayer de calculer, si possible, le degré de P et je vais mettre si possible, hein. La deuxième étape, alors dans cet exercice, la première étape va nous donner les renseignements. La deuxième étape, c'est calculer le monôme de plus haut degré. Et enfin, la troisième étape, là, c'est poser P de x égale a n x puissance n plus et cetera plus a0 et déterminer les coefficients. Alors, si je vous avais donné l'exercice sans vous parler d'étapes ni rien, sans rien vous dire, normalement, ce que vous devez comprendre quand je vous donne ce genre d'exercice, normalement, vous devez vous dire, ben voilà ce que je vais faire. Je vais poser un polynôme quelconque de R de x, et puis je vais trouver ses coefficients. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Enfin, dans ce genre d'exercice, vous vous dites, ben voilà ce que je dois faire. Alors le problème, bien sûr, c'est que c'est assez pénible de calculer avec des fonctions polynômes explicitées comme ça. On essaye absolument, absolument, absolument de le faire. D'accord? Ce troisième-là, on essaye vraiment d'éviter au maximum. Et l'objet des deux premiers, c'est en fait d'essayer de vous simplifier l'étape 3 le plus possible. OK? Il y a aussi un autre item, mais je le mets pas ici, mais je vous montrerai ça dans l'exercice, c'est chercher les racines, mais on en parlera un peu plus tard. OK? Alors ici, bah, je vais appliquer le premier. Alors si j'applique le premier, donc si j'essaye de calculer le degré de P, eh bien je dois mettre de côté le polynôme nul. Donc je vais d'abord commencer par, est-ce que P égale 0 est solution de ce truc-là? Pouvez-vous me dire, est-ce que le polynôme nul, il vérifie ça? Je vais d'abord vous comprenez ce que je fais, hein? Je vais devoir supposer que P est non nul dans un instant, mais avant ça, je le suppose nul. Comme ça, je fais ma disjonction des cas bien proprement. Vous voyez? Alors est-ce que si P égale 0, mon équation est vérifiée? Dites-moi. Ça marche, je suis d'accord avec vous, tout à fait, hein. Donc si P égale 0, l'équation est vérifiée. Voilà, donc c'est bon. Parmi l'ensemble des solutions, j'ai le polynôme nul. Très bien, je suis content. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Donc supposons P est différent de 0. Bah, pourquoi je fais ça? Bah, parce que du coup, maintenant, je vais vouloir parler du degré, d'accord? Et posons, alors c'est parce que je suis dans l'étape numéro 1, et posons degré de P égale n. Voilà. Et donc là, si vous avez bien compris, je m'attaque à l'étape numéro 1 ici, 1, 2, 3, c'est-à-dire je vais essayer de trouver n. OK? Alors c'est facile à faire maintenant, regardez bien. Je vais dire que le degré de, bah, vous allez me le faire d'ailleurs, hein. Qu'est-ce que vous pouvez me dire du degré de x2 fois p de x en fonction de n? Parfait, très bien. Que pouvez-vous me dire du degré de p de x2? Toujours en fonction de n. Vous avez vos règles de calcul au-dessus, hein, vous avez votre résumé de cours sous les yeux, hein. Bon, c'est pas compliqué là. Très bien Chloé, hein, c'est 2n, hein. Donc n plus 2 égale 2n, hein, puisque je suppose évidemment que mon polynôme vérifie les propriétés.
et donc ça me fait n égale 2. Alors ça, c'est super, parce que maintenant que je sais que le polynôme P est de degré 2, eh bien, je vais pouvoir tout de suite, sans me fatiguer, je pourrais faire l'étape numéro 2, mais comme le degré est très simple, je vais tout de suite sauter à l'étape numéro 3, hein, et je vais dire, ainsi, on pose P de x égale ax2 plus bx plus c, alors avec ABC, hop, ABC appartenant à R3, et on détermine A, B et C. Et on cherche, en tout cas, peut-être qu'on ne va pas y arriver, et on cherche à déterminer A, B, C. Et maintenant, je ne vais pas faire dans le subtil, je vais simplement me contenter de prendre mon équation. Là, c'était x2 plus 1 facteur de ax2 plus bx plus c. Voilà. De l'autre côté, c'est ax4 plus bx2 plus c, hein, c'est p de x2. Voilà. Vous voyez, c'est assez bourrin maintenant. Je vais simplement essayer de trouver a, b, c. Donc, je vais développer à gauche, pardon. Ça me fait ax4 plus bx3 plus cx2 plus ax2 plus bx plus c. Voilà. Ça, c'est censé être égal à x4 plus bx2 plus c. Et puis, ben, maintenant, ce que je fais, c'est que j'utilise mon théorème d'identification des polynômes, hein. Deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux. Et oui, je le recopie tout en long. Je ne suis pas paresseux, je ne mets pas par identification des polynômes, parce que sinon vous allez l'utiliser n'importe quand. Si et seulement si leurs coefficients le sont. Voilà. Et ça va me faire... Alors, donc ça veut dire que j'identifie un degré 4, degré 4, degré 3, degré 3, etc. etc. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait A égale A, ça me fait B égale 0, ça me fait A plus C égale B, ça me refait B égale 0, et ça me fait C égale C. Hein, bien sûr, de ces équations, celle-ci et celle-là, je peux la rayer parce qu'elles sont sans intérêt, celle-là aussi parce qu'elle y est deux fois, et donc ça me fait B égale 0 et A égale moins C. Voilà, ben je crois que j'ai fini. Puis en plus, j'ai travaillé par équivalence. Hein, vous voyez ce que vous voyez bien. Hein. Hop, excusez-moi, je rajoute une page. Voilà. Hein, donc, P de x égale, donc A égale moins C. Hein, donc P de x égale AX2 moins A, c'est-à-dire A facteur de x2 moins A. OK? Et donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des polynômes de la forme ax2 moins 1, A appartenant à R. Voilà. Quelqu'un me le met sous forme d'un vect? C'est facile, hein, très facile. Alors j'en entends certains qui mettent sous forme d'un vect, et les autres repèrent une micro-erreur de raisonnement que j'ai faite ici. Enfin, pas une erreur de raisonnement, mais une imprécision. Il y a un tout petit détail qui ne va pas là-dedans, pas très grave, mais peut-être que j'aimerais bien que vous le voyez bien. Non, Chloé, c'est un ensemble de polynômes. Non, Chloé, c'est un ensemble de polynômes. Donc vous ne pouvez pas me donner un vecteur de R3. Là, il faut mettre un polynôme. Voilà, Juliana, bien sûr. Voilà. Donc ça a l'air d'être un espace vectoriel de dimension 1, donc c'est pas mal. C'est quand même une bonne réponse d'être arrivé à ça. Alors, est-ce que vous avez vu un tout petit détail, quelque chose que j'ai complètement passé sous silence là-dedans? Mais qui est pas très grave, hein, qui est pas vraiment gênant. Non, vous voyez pas? Personne ne voit? Non, absolument pas. Axel, il y a bien un truc qui est pas important, c'est x. X ne sert à rien. On ne cherche pas x, on ne fait pas d'hypothèse sur x. C'est A, B, C qui sont les éléments. Voilà, bravo tout le monde. Vous avez bien vu qu'effectivement,
ici, en fait, j'ai démontré que le degré de P devait être 2 s'il est non nul, hein, bien sûr, si P est non nul. Et là, quand j'ai posé ça, j'ai pas dit que A était non nul. OK? Donc effectivement, en toute rigueur, je vais le mettre ici, hein, A différent de 0. Voilà, donc c'est là, attendez, je vais le mettre en rouge parce que sinon vous allez pas voir où il est. C'est ici, là, c'est A différent de 0. Mais en fait, c'est pas très grave parce que je l'utilise pas vraiment. Je suis en fait dans un problème d'algèbre linéaire, qui va être, qui va aboutir sur un système que j'ai résolu et cetera. Là, effectivement, vous pouvez mettre, si je continue à être bien, bien rigoureux, vous pouvez mettre A appartenant à R étoile. Mais néanmoins, ce qui se passe, pourquoi c'est pas très grave? Eh bien, c'est parce que pour A égale 0, j'ai le polynôme nul. Et donc l'ensemble des solutions, lui, c'est bien A appartenant à R. Il y a A appartenant à R étoile à cause de celui-là, mais il y a A égale 0 à cause du premier, à cause de P égale 0, vous comprenez? Donc du coup, l'ensemble des solutions, c'est bien ça. J'ai pas de souci. Voilà. Donc c'était un petit point de détail qui m'a pas du tout été, qui n'a pas été gênant ici, donc j'ai pas fait d'erreur de raisonnement, ni de c'était pas non plus un manque de rigueur, c'était plus un manque, si, c'était un manque de rigueur, mais de rigueur formelle, pas de rigueur de logique. Je vous invite demain, si vous voulez faire un petit exo là-dessus, mais je pense que vous allez être bien occupé cet après-midi, en plus à faire des maths, je vous le souhaite. Exercice 8, ce sera le suivant qu'on fera là-dessus, sur ce sujet. Voilà, je vous mets le sujet, les 2 sujets, hein, de DS à disposition à partir de 13h, 13h30. Ouais, bon, ça dépend de la vitesse à laquelle Classroom réagit. Donc c'est 2 sujets d'1 h 45, mais comme d'habitude, fidèle à ma réputation, je finis l'année, comme d'habitude. Je vous ai mis des sujets un peu longs. Ne vous laissez pas impressionner, faites votre 1 h 45 pour chacun des 2. Et comme, je l'ai déjà dit, mais je le redis, hein, si vous souhaitez faire un aujourd'hui et un demain, ça ne me pose aucun problème. Vous remettez votre deuxième partie demain, c'est très bien. Voilà, eh bien écoutez, si vous avez des questions, je reste encore un peu là. Sinon, je vous remercie de votre attention et à demain matin.